Avez-vous déjà remarqué que votre esprit est rarement là où vous êtes? Imaginez, vous marchez dans un parc, mais votre regard est fixé sur votre téléphone. Le chant des oiseaux, étouffé par une playlist, la brise sur votre visage, oublié au profit d'une notification. Nous vivons obsédés par un passé que nous ne pouvons changer et angoissés par un futur qui n'existe pas encore. Et si cette prison temporelle était la source de nos plus grandes souffrances? Les stoïciens, ces philosophes de l'Antiquité, avaient peut-être découvert la clé de notre liberté, le pouvoir de l'instant présent. Aujourd'hui, sur Pensées interdites, nous plongeons dans cette sagesse millénaire pour comprendre pourquoi ces penseurs considéraient que notre seul véritable pouvoir réside dans le moment présent. Prêt à libérer votre mental des chaînes du temps? Accrochez-vous, on déconstruit tout. Partie 1. Les stoïciens et leur conception radicale du temps. Avant d'explorer le pouvoir de l'instant présent, clarifions qui étaient ces stoïciens. Fondée par Zénon de Citium au IIIe siècle avant Jésus-Christ, l'école stoïcienne a donné naissance à des géants comme Sénèque, le dramaturge millionnaire en exil, Épictète, l'esclave devenu maître spirituel, et Marc Aurèle, l'empereur guerrier rédigeant ses pensées à la lueur d'une bougie. Des vies radicalement différentes, mais un même credo: dompter le temps pour conquérir sa liberté intérieure. Pour ces philosophes, le temps n'était pas une simple succession de moments. Ils le découpaient en 3 dimensions explosives: le passé, une pierre tombale qu'on ne peut ressusciter, Marc Aurèle; le futur, un fantôme qui se moque de nos plans, Sénèque; le présent, l'unique pièce d'or dans un océan de monnaie factice, Épictète. Sénèque écrivait: « La vie se divise en 3 périodes, ce qui fut, ce qui est, ce qui sera. De ces 3 périodes, celle que nous vivons est brève, celle que nous vivrons est incertaine, celle que nous avons vécue est assurée. » Mais attention, derrière cette apparente simplicité se cache une arme philosophique redoutable. Si seul le présent existe, c'est là que se joue toute notre capacité à être libre. Une aeteshonde si subversive qu'elle pourrait rendre obsolète 90% de nos angoisses modernes. Deuxième partie. Pourquoi notre cerveau sabote le présent et comment les stoïciens ont tout compris. Observez votre esprit pendant 60 secondes. Combien de temps reste-t-il concentré sur l'instant avant de divaguer vers une dispute passée ou une deadline future? Cette fuite n'est pas un bug mental, mais un mécanisme de survie archaïque. Les stoïciens l'avaient décrypté il y a 2000 ans. L'homme souffre parce qu'il confond la carte et le territoire, Épictète. 3 raisons explosives à cette évasion permanente. Le mirage du contrôle. Ressasser hier donne l'illusion de réécrire l'histoire, l'addiction à l'anticipation. Imaginer demain comme un dealer nous vendant de la fausse sécurité, la peur du vide existentiel. Affronter le présent revient à regarder en face notre vulnérabilité. Pourtant, ce mécanisme nous coûte une fortune psychique. Sénèque le dénonçait déjà. Ils perdent le jour présent dans l'attente du lendemain. Ce lendemain, ils le perdront, à désirer un lendemain plus lointain. Une prophétie qui résonne étrangement, à l'ère des scrolls infinis et des feeds addictifs. Et si chaque like était un coup de pioche dans notre prison temporelle? Troisième partie. Le présent comme champ de bataille morale. Pour les stoïciens, le moment présent n'est pas un cocon douillet, mais un terrain d'action héroïque. Épictète le martelait: il y a des choses qui dépendent de nous et d'autres qui ne dépendent pas de nous. Traduction moderne. Votre réaction face à un embouteillage dépend de vous, pas les klaxons environnants. Cette vision transforme chaque instant en laboratoire de la vertu. Un collègue vous critique? C'est l'occasion de pratiquer la modération. Un projet échoue? Terrain idéal pour exercer la résilience. Un succès inattendu?
Test grandeur, nature de l'humilité, Marc Aurèle, dirigeant un empire en crise, notait dans ses pensées « pour moi-même ». Ne te préoccupe pas de l'ensemble de ta vie. Demande-toi à chaque instant, qu'y a-t-il d'insupportable ici? Une méthode radicale pour dégonfler nos drames mentaux. Et si votre pire journée contenait en réalité des dizaines de présents à conquérir un à un? Quatrième partie, la boîte à outils. Stoïcienne pour pirater le présent. Les stoïciens n'étaient pas des rêveurs. Ils ont développé des techniques choc pour s'ancrer dans l'instant. En voici 3. La douche froide mentale. Praemeditatio malorum. Avant une réunion importante, visualisez le pire scénario. Oubli de dossier, critique publique. Non pour stresser, mais pour réaliser. Même cela, je peux le transformer en opportunité vertueuse. Le journal de bord existentiel, comme Marc Aurèle notait le soir. Quel moment ai-je fui aujourd'hui? Où ai-je gaspillé mon pouvoir présent? Sans jugement, juste l'acuité d'un stratège. L'art du fragment temporel, divisez votre journée en micro-présents de 10 minutes. À chaque segment, fixez une seule question. Quelle action vertueuse est possible maintenant? Sénèque conseillait, ordonne chaque jour comme s'il était le dernier. Pas pour devenir paranoïaque, mais pour injecter à l'instant une intensité digne des plus grands films. Cinquième partie. Stoïcisme versus mindfulness, le combat des présents. On associe souvent la présence aux applications de méditation, mais les stoïciens jouaient déjà en mode expert, la mindfulness moderne. Observez votre respiration sans jugement. Le stoïcisme, transformez chaque respiration en acte de courage moral. La différence? Les stoïciens veulent agir dans le présent, pas juste l'observer. Épictète tonnait. Ce ne sont pas les événements qui troublent les hommes, mais leur jugement sur ces événements. Un prince qui a inspiré les TCZ, thérapie cognitive moderne. La prochaine fois qu'un événement vous stresse, testez le triple filtre stoïcien. Ceci dépend-il de moi? Comment puis-je y répondre avec vertu maintenant? Quel mini-pas concret puis-je faire dans les 60 secondes? Sixième partie. L'ART stoïcien de brûler le temps. Les stoïciens étaient des pyromanes du présent. Leur secret, la memento mori version ultime. Vis comme si tu mourais ce soir, mais planifie comme si tu vivais 1000 ans. Marc Aurèle. 2 exercices pour s'initier. La promenade cadavre. Marchez 10 minutes, en imaginant que c'est votre dernière. Notez ce que vous voyez, vivez vraiment. Le défi du présent contaminant. Chaque heure. Infecter, une action banale. Boire un café, attendre un ascenseur. D'une intention vertueuse, Sénèque révèle. Ce n'est pas que nous avons peu de temps, c'est que nous en perdons beaucoup. Et si votre vrai compte en banque n'était pas celui de votre salaire, mais celui des présents gaspillés, devenir l'alchimiste de votre maintenant. Les stoïciens nous offrent une sagesse nucléaire. Ton pouvoir tient dans l'épaisseur d'un cheveu, entre passé et futur. Épictète, l'instant présent n'est pas un refuge, mais une forge où se sculpte notre caractère. Marc Aurèle conclut « Ne vis pas comme si tu devais vivre 10 000 ans. Ton destin est suspendu au-dessus de toi. Tant que tu vis, deviens bon. Et si votre vie n'était qu'une suite de présents à enflammer de sens? Dans les 24 heures, testez une technique stoïcienne et notez ce qui change. Partagez vos découvertes en commentaire, même une phrase compte. Et si cette vidéo vous a marqué, abonnez-vous pour notre prochaine plongée dans l'art dangereux de ne rien faire. La balle est dans votre camp. Le présent vous attend. À vous de jouer. Quel passage vous a le plus interpellé? Dites-le en commentaire et partagez cette vidéo à quelqu'un qui a besoin d'entendre. Ton pouvoir est maintenant.